Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer le livre fascinant de Scott H. Young, intitulé « Ultra Learning ». Cet ouvrage propose des stratégies novatrices pour accélérer le processus d'apprentissage dans n'importe quel domaine. Suivez-moi alors que nous plongeons dans chaque chapitre pour découvrir les enseignements clés. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti. Chapitre 1, l'Ultra Learning expliqué. Dans ce premier chapitre captivant de « Ultra Learning » de Scott H. Young, l'auteur pose les bases du concept d'Ultra Learning en explorant les tenants et les aboutissants de cette méthode d'apprentissage intense. Scott H. Young commence par définir l'Ultra Learning comme une approche qui va au-delà de l'apprentissage traditionnel. Il explique comment l'Ultra Learning se caractérise par une immersion profonde dans un sujet, un engagement intense, et des résultats rapides. L'auteur soutient que cette méthode peut transformer la manière dont nous abordons l'acquisition de compétences, en nous permettant de maîtriser rapidement des domaines complexes. L'auteur explore également les raisons pour lesquelles l'ultra-learning est devenu une nécessité dans le monde moderne. Il aborde les défis du marché du travail en constante évolution et comment la capacité à apprendre rapidement devient une compétence cruciale. Young met en avant l'idée que l'ultra-learning peut être un catalyseur pour atteindre des niveaux exceptionnels de compétences dans un laps de temps relativement court. Scott H. Young utilise des exemples concrets d'individus qui ont réussi à maîtriser des compétences difficiles grâce à l'ultra-learning, démontrant ainsi la faisabilité et l'efficacité de cette méthode. Il évoque des projets personnels d'ultra-learning qui ont marqué son parcours, ajoutant une dimension personnelle et authentique à ses arguments. En conclusion de ce premier chapitre, Scott H. Young établit les bases d'une exploration approfondie de l'ultra-learning. Il suscite la réflexion sur la manière dont cette approche peut changer notre façon d'apprendre et de nous développer, créant ainsi une anticipation passionnante pour les chapitres à venir. En résumé, le chapitre 1 de « Ultra Learning » présente le concept d'Ultra Learning, définissant ses contours et illustrant son potentiel révolutionnaire dans le domaine de l'apprentissage. Chapitre 2 « Pourquoi l'Ultra Learning ?» Dans ce deuxième chapitre captivant de « Ultra Learning » de Scott H. Young, l'auteur explore les motivations profondes derrière le choix de cette méthode d'apprentissage intense. Il plonge dans les raisons pour lesquelles l'ultra-learning peut être une stratégie puissante et nécessaire pour atteindre des niveaux exceptionnels de compétences. Scott H. Young commence par aborder la notion de motivation intrinsèque. Il explique comment la motivation autodirigée, celle qui provient de l'intérieur plutôt que des influences externes, est un moteur clé de l'ultra-learning. Young soutient que pour réussir dans des projets d'apprentissage intensif, il est essentiel d'avoir des raisons profondes et personnelles d'atteindre un objectif. L'auteur explore également la nature changeante du marché du travail et de l'éducation, soulignant comment l'ultra-learning peut être une réponse efficace à ces évolutions. Il aborde la nécessité de s'adapter rapidement aux nouvelles compétences demandées sur le marché, et comment l'ultra-learning offre une voie directe pour y parvenir. Scott H. Young met en lumière le rôle de l'autodiscipline dans l'ultra-learning. Il souligne que, pour réussir dans cette approche, il est essentiel de maintenir une discipline personnelle rigoureuse, de surmonter les obstacles et de rester concentré sur les objectifs définis. L'auteur utilise des exemples d'individus qui ont adopté l'ultra-learning pour atteindre des succès significatifs. Il illustre comment ces personnes ont puisé dans leur motivation intrinsèque pour surmonter les défis et réussir dans leurs projets d'apprentissage intense. En conclusion de ce deuxième chapitre,
Scott H. Young établit fermement que l'ultralearning n'est pas seulement une option parmi d'autres, mais peut être une nécessité dans un monde en évolution rapide. Il inspire le lecteur à réfléchir sur ses propres motivations et à considérer l'ultralearning comme une stratégie non seulement viable mais essentielle pour exceller dans les domaines qui comptent vraiment. En résumé, le chapitre 2 de Ultralearning offre une exploration approfondie des motivations sous-jacentes à l'adoption de cette méthode d'apprentissage intense, incitant le lecteur à se connecter avec ses motivations intrinsèques pour réussir dans des projets ambitieux. Chapitre 3 – Les principes fondamentaux de l'ultralearning. Dans ce troisième chapitre de Ultralearning de Scott H. Young, l'auteur plonge dans les principes fondamentaux qui sous-tendent l'approche de l'ultralearning. Il explore en détail ces stratégies essentielles qui distinguent cette méthode d'apprentissage intense. Scott H. Young commence par aborder le principe d'immersion totale. Il explique comment plonger complètement dans un sujet, en le vivant et en le respirant au quotidien, peut considérablement accélérer le processus d'apprentissage. L'immersion totale implique une concentration intense et une focalisation exclusive sur le sujet choisi. L'auteur explore ensuite la pratique délibérée, soulignant son rôle crucial dans l'ultralearning. La pratique délibérée implique une approche intentionnelle de l'apprentissage, où chaque session est structurée pour maximiser la progression. Young offre des conseils sur la manière de concevoir des exercices spécifiques qui ciblent les faiblesses et stimulent la croissance. Scott H. Young aborde également la notion de récupération active. Il explique comment planifier des moments de pause, de réflexion et de consolidation peut améliorer la rétention des informations et renforcer la mémoire à long terme. La récupération active consiste à optimiser le temps entre les sessions d'apprentissage pour maximiser les bénéfices. L'auteur illustre ces principes avec des exemples concrets, racontant des histoires d'individus qui ont utilisé avec succès l'immersion totale, la pratique délibérée et la récupération active dans leur projet d'ultralearning. En conclusion de ce troisième chapitre, Scott H. Young réaffirme l'importance de comprendre et de mettre en œuvre ces principes fondamentaux pour réussir dans l'ultralearning. Il souligne que la combinaison stratégique de l'immersion totale, de la pratique délibérée et de la récupération active crée une formule puissante pour une acquisition de compétences accélérées et durables. En résumé, le chapitre 3 de Ultralearning offre une plongée approfondie dans les principes fondamentaux de cette méthode d'apprentissage intense, fournissant des conseils pratiques et des exemples inspirants pour aider le lecteur à intégrer ces stratégies dans son propre parcours d'ultralearning. Chapitre 4 – L'auto-apprentissage. Dans ce quatrième chapitre stimulant de Ultralearning de Scott H. Young, l'auteur explore le concept d'auto-apprentissage et la manière dont celui-ci constitue un pilier essentiel de l'approche ultralearning. Ce chapitre plonge dans les rouages de la discipline personnelle et de la capacité à s'enseigner soi-même. Scott H. Young commence par mettre en lumière l'importance de l'autodiscipline dans le processus d'ultralearning. Il explique comment la discipline personnelle est cruciale pour maintenir un engagement constant envers un projet d'apprentissage intense. Young propose des conseils pratiques sur la manière de cultiver cette autodiscipline, en soulignant l'importance de l'organisation, de la planification et de la constance. L'auteur explore ensuite la motivation intrinsèque en tant que moteur fondamental de l'auto-apprentissage. Il soutient que trouver des raisons profondes et personnelles pour apprendre est essentiel pour surmonter les obstacles et rester concentré sur les objectifs. Scott H. Young utilise des exemples d'individus qui ont exploité leur motivation intrinsèque pour réussir des projets d'ultralearning ambitieux. Scott H. Young évoque également la notion de s'enseigner soi-même. Il explique comment développer la capacité à comprendre,
expliquer et enseigner une matière à soi-même peut renforcer considérablement la compréhension et la rétention de l'information. L'auteur offre des stratégies pour structurer l'auto-enseignement de manière efficace. Le chapitre se conclut en soulignant que l'auto-apprentissage va au-delà de l'acquisition de connaissances, c'est aussi un moyen de développer des compétences d'adaptabilité et de résolution de problèmes. Scott H. Young encourage le lecteur à embrasser l'auto-apprentissage comme une compétence précieuse qui transcende les projets spécifiques d'ultra-learning. En résumé, le chapitre 4 de Ultra-Learning offre une exploration approfondie de l'auto-apprentissage en tant que composante essentielle de cette méthode intense d'acquisition de compétences. Il offre des conseils pratiques et des perspectives inspirantes pour développer la discipline personnelle, cultiver la motivation intrinsèque et maîtriser l'art de s'enseigner soi-même. Chapitre 5 – Environnement d'apprentissage. Dans ce 5e chapitre stimulant de Ultra-Learning de Scott H. Young, l'auteur se penche sur l'importance cruciale des environnements d'apprentissage dans le processus d'Ultra-Learning. Il explore comment concevoir des espaces propices à la concentration, à la créativité et à l'efficacité peut grandement influencer la qualité de l'Ultra-Learning. Scott H. Young commence par aborder l'idée que l'environnement physique peut avoir un impact significatif sur notre capacité à apprendre rapidement et efficacement. Il explique comment un environnement dédié à l'apprentissage peut créer une séparation mentale entre les moments d'étude intense et le reste de la vie quotidienne. L'auteur explore ensuite l'importance de l'environnement numérique. Il souligne comment la gestion intelligente des outils numériques, des distractions en ligne et des plateformes d'apprentissage peut jouer un rôle essentiel dans la concentration et la productivité. Scott H. Young évoque également la notion de groupe et d'interaction sociale dans l'environnement d'apprentissage. Il explique comment s'entourer de personnes partageant des objectifs similaires peut créer un environnement stimulant, favorisant l'émulation et le partage d'idées. L'auteur propose des conseils pratiques sur la manière de concevoir un environnement d'apprentissage efficace. Il explore des stratégies pour minimiser les distractions, maximiser la concentration et favoriser un état d'esprit propice à l'ultra-learning. En conclusion de ce chapitre, Scott H. Young souligne que l'environnement d'apprentissage ne se limite pas aux aspects physiques, mais englobe également les choix technologiques et sociaux. Il encourage le lecteur à réfléchir sur son propre environnement d'apprentissage, à identifier les éléments qui le soutiennent ou le freinent, et à apporter des ajustements en conséquence. En résumé, le chapitre 5 de Ultra-Learning offre une exploration approfondie de l'importance des environnements d'apprentissage dans le cadre de l'Ultra-Learning. Il propose des conseils concrets pour créer des espaces qui favorisent la concentration, l'efficacité et la collaboration, renforçant ainsi l'impact positif de cette méthode d'apprentissage intense. Chapitre 6 – La persévérance et les projets d'Ultra-Learning. Dans ce 6e chapitre passionnant de Ultra-Learning de Scott H. Young, l'auteur explore le rôle crucial de la persévérance dans la réalisation de projets d'Ultra-Learning. Ce chapitre plonge dans les défis inévitables rencontrés lors de l'apprentissage intensif et propose des stratégies pour surmonter ces obstacles. Scott H. Young commence par mettre en évidence l'importance de la persévérance en tant que force motrice pour maintenir la cadence tout au long d'un projet d'ultra-learning. Il explique comment la persévérance permet de surmonter les moments difficiles, les plateaux d'apprentissage, et les éventuels revers. L'auteur explore également les stratégies pour faire face à l'épuisement et au découragement qui peuvent survenir au cours d'un projet intense. Il souligne l'importance de la résilience mentale et offre des conseils sur la manière de maintenir une motivation constante tout au long du processus. Scott H. Young évoque la notion de stratégie d'adaptation.
Il explique comment être capable de s'ajuster et de pivoter lorsque des obstacles imprévus surviennent est une compétence cruciale pour le succès de l'ultra-learning. L'auteur propose des exemples de personnes qui ont réussi à naviguer avec succès à travers des défis en adaptant leurs approches. L'auteur explore également le concept de la fin d'apprentissage. Il souligne comment entretenir une curiosité et un enthousiasme constant pour le sujet d'étude peut être un moteur puissant pour maintenir la persévérance et surmonter les moments difficiles. En conclusion de ce chapitre, Scott H. Young encourage le lecteur à considérer la persévérance comme une compétence à développer, aussi importante que les compétences techniques elles-mêmes. Il souligne que la persévérance est souvent le facteur décisif entre le succès et l'abandon dans un projet d'ultra-learning. En résumé, le chapitre 6 de Ultra-learning offre une exploration approfondie du rôle de la persévérance dans la réussite des projets d'ultra-learning. Il propose des conseils concrets pour surmonter les obstacles, maintenir la motivation et cultiver une persévérance qui conduit au succès dans l'apprentissage intense. Voilà un aperçu détaillé du livre « Ultra-learning » de Scott H. Young. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté, au revoir.